Bon, du coup, je viens de tourner une vidéo sur la Terre et sur la vie qu'on en fait et sur l'avion. Donc du coup, si tu l'as pas encore déjà vue, va la voir, je te la mettrai juste en haut. Et là, du coup, ça m'a inspiré de tourner une vidéo sur les océans, sur le message des océans, sur ce que les océans nous disent, mais sur aussi la manière dont on traite et on respecte les océans. Aussi, parce que là, je reviens de 2 jours de plongée, il y a des trucs, c'est comme si c'était un bilan. Moi j'ai envie de faire sur mon contact avec les océans. Comme j'ai beaucoup bougé cette année, j'ai vu plein d'océans différents, tu vois. Donc j'ai fait le tour de l'Atlantique, j'ai fait le tour du Pacifique, j'ai fait le tour des Caraïbes aussi. Là on est dans l'océan Indien. Donc du coup j'ai été voir plusieurs océans et j'ai envie de te partager un peu ce que les océans me disent, ce que je ressens à propos des océans et ce qui serait important de prendre en compte aussi. Alors, commençons par mon copain l'océan Atlantique. En fait ça me dérange d'en parler parce que, enfin pas d'en parler, mais en fait à chaque fois que je me connecte à cet océan-là, je ressens de la mort. Je ressens de la mort. J'ai juste qu'une envie, c'est j'étouffe, j'ai envie de mourir avec l'océan. Et je ressens un truc mort. Mais c'est un truc de fou à quel point pour moi il est mort cet océan. Et en fait il est mort parce qu'on l'a tué. Donc en fait on l'a tué. Et avec... Comment vous dire? Parce que j'ai pas envie que ce soit un truc en mode on est coupable, vous êtes coupable, je suis coupable, non. Mais c'est juste reconnaître à quel point on tue l'océan. Et là c'est exactement la même chose que j'ai ressenti en plongeant. Il y a eu un moment où on a fait de la plongée, il y avait des coraux, ils étaient tous morts. Et j'avais l'impression d'être dans un cimetière. Et j'étais là en train de pleurer dans mon masque, en train de pleurer vraiment. J'étais en train de commencer à pleurer et de me dire mais qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de tout tuer en fait. Et ça se voit pas parce que c'est pas visible. C'est toujours la même chose. À la surface, on voit de l'eau. Elle est belle l'eau, on est d'accord? Là, l'eau, elle est bleu clair, elle est magnifique. À la surface, on voit quelque chose de magnifique et de divin, de sacré, très très beau. Et en fait, quand on regarde dans l'océan, quand on plonge dans les profondeurs, on se rend compte qu'en fait, tout est mort. Que tout est mort, qu'il n'y a plus de vie. Et c'est pas le cas partout. Alors là, j'ai fait de la plongée avec des êtres incroyables et il y avait plein de vie, mais ce moment-là m'a rappelé à quel point on tuait les océans, à quel point l'océan Atlantique m'avait dit à quel point il est mort. Et en fait, c'est vraiment, pour le coup, une des choses qui le tue. Alors c'est à la fois les pétroliers, mais c'est à la fois surtout la surpêche. Et je dis pas ça pour dire il faut arrêter de surpêcher. Je dis ça pour dire c'est important peut-être de regarder à quel point est-ce que dans nos vies on sponsorise le pétrole et la surpêche. Parce que dire qu'on a... Enfin, j'ai toujours ce truc de... Je sais que tout le monde dit oui mais moi je mange du poisson éthique, du poisson pêché dans l'océan Atlantique, etc. Oui, mais on ne sait jamais ce qui est éthique. Je pense que c'est important de se renseigner là-dessus. Parce qu'en vrai, toute la pêche participe à tuer cet océan. Les poissons, ils n'ont rien demandé. Alors ici, par exemple, il y a des gens qui pêchent. Donc il y a des gens sur cette île, par exemple, qui pêchent, qui vivent de ça. Mais eux, ils se nourrissent de poissons qui pêchent. Ça n'a rien à voir. Ils sont avec leur petite canne à pêche en train de pêcher du poisson. Ils ont toujours vécu comme ça depuis des milliers d'années sur cette île. Je ne vais pas leur dire d'arrêter de pêcher parce que pour moi, c'est pas un souci qu'ils pêchent. On est à 2 niveaux différents, on est bien d'accord. Mais eux, ils se nourrissent de ça, c'est dans leur gène, c'est dans leur manière de se nourrir. Je ne vais pas leur dire d'arrêter. Par contre, je pense que c'est important de regarder à quel point, dans nos vies, dans nos modes de vie, on tue l'océan. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire parce que ça m'a choquée avec les coraux et ça m'a choquée lorsque je me suis connectée à l'Atlantique et que j'ai ressenti cette mort. Je pense que c'est important de reconnaître à quel point on tue l'océan en fait. Et à quel point on est responsable de ça et qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter de le tuer. Pour moi, le premier truc, c'est vraiment... Alors déjà, si vous n'avez pas vu, d'ailleurs, Seaspiracy sur Netflix, n'hésitez pas, mais à quel point on racle les océans, on tue les dauphins, les tortues, les baleines, on tue tous les poissons, tous les coraux, tout à travers cette pêche avec les filets. Donc ça, c'est la première chose. Je pense que c'est important de le reconnaître et puis ensuite de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour que les choses changent. Donc ça, c'est ma première chose que j'ai envie de vous dire aujourd'hui. Par rapport aux océans. Et après, le message des océans, c'est un message de respect et un message de collaboration. C'est-à-dire qu'en fait, comment dire, l'océan, c'est la transmission, c'est le savoir, c'est aussi le yin, c'est quelque chose de très doux mais de très profond. Et en fait, il y a quelque chose de l'ordre de la transmission et de la collaboration de toutes les petites cellules d'eau qui créent ce bel océan qu'on voit. On l'oublie trop souvent, on oublie cette histoire de collaboration. Tout à l'heure, j'ai plongé avec des raimentas. Je me suis sentie toute petite et en fait, ce qui me gêne quand je fais de la plongée, honnêtement, je suis pas fan de la plongée parce que j'ai l'impression d'être un intrus et ça me dérange. Et en fait, les raies, elles m'ont pas du tout dit ça, elles m'ont pas du tout dit que j'étais un intrus, au contraire. Elles m'ont dit, Mila, tu es aimée parce que tu es et accepte d'avoir été invitée. Accepte d'avoir été invitée ici. Moi, je me sentais intrus et elle m'a dit, accepte d'avoir été invitée, t'imagines? Donc du coup, c'était immense pour moi ce changement-là. De me rendre compte qu'en fait j'étais aussi chez moi, dans l'océan, et qu'il n'y avait pas de raison que je ne le sois pas. Tant que je respecte les lieux, tant que je respecte la vie qui est,
et tant que je respecte les êtres qui y sont. Donc du coup, je me suis sentie tout de suite beaucoup mieux dans l'océan. Grâce à des Manta quand même qui m'ont dit « Tu es invité, accepte d'être invité ». Là, ah, ok, bon. Et donc voilà. Et en fait, l'océan nous amène à vraiment cette histoire de collaboration et de coopération ensemble. C'est-à-dire qu'il y a un moment où c'est important de reconnaître à quel point on ne le respecte pas. L'océan, tout simplement. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour le respecter aussi? C'est la suite, logique. On reconnaît qu'on ne le respecte pas, ensuite on se demande comment est-ce qu'on pourrait faire pour le respecter davantage et arrêter de le détruire et de le tuer. Donc prendre action pour ça. Sea Shepherd est the best association ever pour ça, vraiment. D'ailleurs, si tu n'as pas vu l'interview avec Lamia, je te la mets juste là, mais on a fait une interview ensemble pour mon sommet et honnêtement, c'est la meilleure association qui existe sur cette terre, en tout cas que moi je vois pour le moment. Elle est géniale. Donc n'hésite pas à te renseigner là-dessus et à aller voir l'interview. Mais je pense que c'est important ensuite de voir comment est-ce qu'on peut collaborer les uns avec les autres au lieu de se juger et au lieu de donner notre avis tout le temps sur les personnes qui sont autour de nous, sur les êtres qui sont autour de nous, les juger comme étant inférieurs à nous, comme étant moins bien que nous, comme étant moches, comme étant beaux, comme étant intelligents, comme étant stupides. Et en fait, on passe notre temps à mettre des jugements les uns sur les autres, à se séparer et reconnaître cette notion d'unité. L'océan, c'est un grand tout, c'est une unité qui collabore ensemble. Et revenir à cette histoire de collaboration serait peut-être intéressant. En tout cas, je dépose ça là comme ça parce que là, c'est le message qui vient de me venir. Mais je sais pas pourquoi, je pense que ça pourrait être intéressant pour créer quelque chose d'intéressant. Parce qu'en fait, continuer de vouloir une unité en créant tout le temps de la séparation, en séparant les uns des autres, en pointant du doigt les uns les autres, etc., en mettant des jugements, c'est pas comme ça qu'on va y arriver. Par contre, en revenant à cette unité, à cette collaboration, à cette coopération tous ensemble, il y a peut-être moyen qu'on arrive à quelque chose. Il y a peut-être moyen. Donc voilà le message des océans. 2 messages, respect. Comment est-ce qu'on peut faire pour arrêter de le tuer? C'est une question que je te pose. Dis-le moi dans les commentaires si tu as des idées. Bon, l'idée est assez simple. J'en ai donné quand même dans la vidéo. Et ensuite revenir à cette collaboration qui va nous mener à l'unité. Voilà les amis, je vous aime fort. Si cette vidéo t'a plu, dis-le moi dans les commentaires. Partage-moi ton regard, ton point de vue. Une vidéo sur l'océan face à l'océan, c'est quand même plutôt pas mal. Et ensuite, je te souhaite une super journée. Ça m'a fait plaisir de vous parler aujourd'hui. Et ouais, partage cette vidéo si elle te parle. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, bien sûr. Et puis on se retrouve bientôt. Ciao!